Ok, donc là on arrive à la partie finale, il me semble. Donc on va parler label E plus C-. Donc j'ai mis label E plus C-, mais c'est peut-être une erreur de ma part, puisque ce n'est pas un label à proprement parler, on appelle ça plutôt l'expérimentation E plus C-. D'accord, donc faire attention à ça, on va pas vous donner un papier disant vous êtes labellisé E plus C-. Non, c'est pas ça, vous allez voir. C'est quelque chose d'un peu différent puisqu'on va situer la maison sur différents niveaux. Okay. Donc là, bon, ben voilà, hein, je repasse pas le contexte général, mais en plus de la consommation énergétique des maisons, on sait aussi qu'on a une émission de gaz à effet de serre d'environ 25% par rapport à ça. Donc suite à l'accord de Paris et la COP 21, l'ambition, ça va être de produire des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone. Donc c'est deux objectifs qui sont assez quand même costauds. Donc voilà. Donc là, l'idée là, ça va être de jouer sur la partie énergétique, donc des bâtiments type BPOS, comme on avait vu juste avant. Et donc à faible empreinte carbone, ça veut dire que là, on va avoir une analyse de cycle de vie à effectuer depuis la conception jusqu'à la démolition. Cette analyse de cycle de vie va pas se placer sur tous les points de l'ACV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un ACV, ça prend je ne sais pas combien de critères. Là, on se placera que sur la partie carbone. D'accord. Donc là, le but, ça va être de faire une expérimentation, de voir un petit peu si on demande à des personnes donc de créer ce type de maison, ou est-ce à quel niveau on va atteindre. Et cette expérimentation, en ayant les retours, va nous permettre de situer notre maison par rapport à certains objectifs, voilà, qu'on pourra fixer. Il ne faut pas non plus qu'on demande la Lune, en gros, aux promoteurs, aux propriétaires, de façon à construire des maisons qui sont certes très performantes, mais qui vont coûter, qui vont avoir un coût exorbitant et finalement dont personne ne voudra. D'accord. Donc voilà, il faut aussi retrouver une certaine réalité dans ces choses-là. Donc voilà, hein, petit rappel, hein, RT 2012, donc on arrive à 50, et RT 2020, hein, on arrive en dessous. Donc c'est une expérimentation nationale qui est lancée pour la construction neuve. Hop. Donc la première étape, ça va être d'expérimenter. Deuxième étape, tirer un retour d'expérience. Et là, on est largement dans la phase de retour d'expérience et on est largement aussi dans la seconde étape, puisqu'on est dans l'attente assez urgente des exigences de la future réglementation. Okay. J'aurais pensé que cette année, pour être sincère avec vous, je vous aurais présenté la RE 2020 entièrement. Et ben, ce ne sera toujours pas le cas, alors qu'officiellement, hein, il y a un texte qui est paru, hein, je vous l'ai envoyé par mail l'autre jour, elle sera applicable au 1er janvier 2021 normalement. Donc là, il va falloir vraiment qu'on reçoive les textes, puisque il faut que les entreprises s'adaptent également, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, il va falloir comprendre le texte, comprendre aussi sa philosophie derrière, et puis après faire les premiers calculs. Donc c'est pas quelque chose d'évident, donc on attend. Néanmoins, pour l'instant, il y a le label E plus C-, donc tous les maîtres d'ouvrage peuvent y participer. Puis bon, ce sont des bâtiments conçus récemment qui respectent la réglementation thermique et situés en métropole. Okay. Ça, vous pouvez aller le voir. Donc, il y a les documents qui sont en ligne. Vous pouvez y aller et je vous encourage à y aller même. C'est pas très gros. Hein, c'est 2 fascicules comme ça. Ils doivent faire une dizaine de pages chacun. Donc, c'est vraiment par rapport à la réglementation. La RT 2012, c'est rien, quoi. Et donc, vous pourrez aller voir ça sans aucun souci. Mais bon, je vous fais un petit résumé là de ce qui se dit là-dedans à la suite de ce cours. Mais bon, vous pouvez aller, c'est téléchargeable, c'est gratuit, pas de souci. Hop. Donc, quels indicateurs? Donc, on reprend les mêmes indicateurs que le RT 2012. Donc, je vous passe le détail. Hein, vous connaissez bien hein, le BBO, le CEP, le TIC, il n'y a pas de souci. Et on va avoir 4 nouveaux indicateurs, enfin, d'autres indicateurs. Donc, 4 niveaux de performance énergétique.
deux niveaux de performance environnementale, d'accord? Donc c'est notamment par rapport au CO2. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un label, on va pas vous donner le label le plus C- à la fin, on va vous dire vous serez placé au niveau temps sur 4 et au niveau 1 sur 2, je sais pas, d'un point de vue carbone, énergie et carbone. C'est un double niveau d'indication qui sera présent. Voilà, puis bon, on va retrouver d'autres indicateurs aussi de confort d'été, un peu différents que le TIC de la RT 2012, parce que imaginez-vous bien que le TIC au niveau RT 2012 pose un problème, puisque en gros, on se dit si on dépasse pas une certaine température dans la maison, on passe. Si on dépasse, on a un problème, on passe pas. On n'a pas notre réglementation thermique. Ça pose un souci, puisque si on se fixe par exemple 30 degrés dans la maison, si on le dépasse une heure dans l'année, on l'aura pas. D'accord? Donc ça, c'est un problème. Une heure dans l'année, si je dépasse cette température-là, c'est pas un drame. C'est pas un drame, ça va pas créer un souci énorme d'inconfort. Par contre, ce qu'il faudrait pas, c'est répéter ces dépassements tous les jours. Ça peut poser un problème. Donc là, ça devient pénible pour les usagers. D'accord? Donc ça va être ce type d'indicateur-là, là, dans le DIES, durée d'inconfort d'été. En fait, on ne va pas se fixer à une température maximum, mais on va se dire combien de temps dans l'année, quel est le pourcentage de temps dans l'année, je vais dépasser cette température d'inconfort. D'accord? Donc si pendant l'été, je vais dépasser sur l'année de 50% cette température, c'est qu'on a un gros souci. On a un gros souci de conception. Si on tombe à 5-10%, ça peut être intéressant. D'accord? Donc voilà, ça va être un changement de philosophie, à mon avis, cet indicateur de confort d'été là, qui devrait remplacer le TIC dans la prochaine réglementation. Okay. Pareil, hein, le BBio, à mon avis, on va le renforcer. Et le CEP va être aussi, je pense, renforcé à ce niveau-là. On va voir. On va voir, mais voilà. En gros, les changements majeurs d'un point de vue thermique, ça va être ça, quoi. Il n'y a pas de choses importantes. Par contre, on va passer sur un calcul là, type bilan BPOS, hein, donc toujours sur le E plus C-. Ça va être ça notre indicateur principal. Donc c'est pour ça que je voulais bien présenter avant. Et on va, donc ça c'est pour le niveau d'énergie, hein, qui sera complètement calé sur le bilan BPOS. Donc ça veut dire qu'on prend les 5 usages RT plus les usages domestiques auxquels on va retirer donc notre production d'énergie. Okay. Et au niveau carbone, on va avoir deux indicateurs. Donc un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie et un autre qui va concerner uniquement donc les gaz PCE, les produits de construction et les équipements utilisés. D'accord? Donc ces deux indicateurs vont être utilisés pour le niveau carbone. Alors si on se met en petit schéma, hein, on va retrouver donc 4 niveaux à gauche énergétique, énergie 1, donc RT 2012, ensuite on passe énergie 1 qui est un tout petit peu plus contraignant que la RT 2012, énergie 2 encore un peu plus, énergie 3, là on va commencer à avoir des maisons assez intéressantes d'un point de vue énergétique, et énergie 4, donc là on est sur du BPOS strict, d'accord, donc on n'a même pas d'écart autorisé, c'est vraiment la maison BPOS. Et carbone, niveau carbone 1, niveau carbone 2, on a deux niveaux. Donc la plupart vont aller chercher du carbone 1, hein, dans ce que j'ai remarqué dans le E plus C-. Et carbone 2, là, il faut déjà commencer à s'y connaître. Mais bon, tout ça, c'est quand même un flou artistique pour beaucoup de constructeurs. Là, hein. Ils ont du mal à avoir toutes les fiches. On a des fiches derrière qui vont définir par rapport au type de matériau, en fait, quel impact carbone il va avoir. Et il en manque, quoi. Il en manque encore. Donc, ça pose un souci à tel point qu'on se retrouve apparemment avec des maisons ossature bois qui seront moins performantes que des maisons construites en béton d'un point de vue carbone. D'accord? Puisqu'il y a certaines fiches, par exemple, qu'on ne va pas retrouver sur la partie carbone, il va manquer des données. Alors, le problème de ça, c'est que lorsqu'il manque des données, on va prendre des valeurs par défaut qui vont être extrêmement défavorables et qui va du coup engendrer ce type de résultat.
Mais bon, ça, c'est des problèmes qu'on retrouve maintenant. Je pense que d'ici quelques années, ça devrait... normalement, tous les constructeurs vont avoir intérêt, ou les fournisseurs, à mettre leurs fiches à jour. Hein, donc, voilà, il faut faire attention à ça. Hop. Donc, bilan BPOS, voilà, le truc là, c'est de dire que le bilan BPOS doit être inférieur à un bilan BPOS max par niveau. D'accord? Donc voilà, hein, on va avoir un coefficient, on vise toujours les 50 ici, plus les 70 de consommation totale, avec donc des coefficients de modulation, toujours pareil. Hein. Pour le niveau 1, on va avoir 95% pour le M bilan, et pour le niveau 2, on va avoir 0,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une maison RT 2012, on va être meilleur de 5% pour le niveau 1. Pour le niveau 2, on va être meilleur de 10% par rapport à la RT 2012. D'accord? Plus d'autres coefficients ici. En gros, c'est ça. Si on se place par rapport au bilan BPOS niveau 3, donc toujours on retrouve nos critères de consommation, 5 usages RT plus consommation domestique, auquel cette fois on va donc resserrer le critère puisqu'on va soustraire le potentiel en fait de production d'énergie photovoltaïque de référence. D'accord? Donc si on passe en niveau 3, déjà le coefficient de modulation va être de 0,8 ici pour le bilan. Ça veut dire qu'on devrait être 20% meilleur que pour la RT 2012 par rapport à la conception CEP. D'accord? Et en plus de ça, on va retirer ici une valeur de 20. D'accord? Donc si j'imagine que je suis à 110 pour une maison RT 2012, si je gagne 80%, donc je vais passer déjà environ vers 90 hein, pour le bilan BPOS. Et si à ça je retire 20, je vais arriver à une valeur énergie 3 d'environ 50, 60, non 70 pardon, 70-80 quoi pour ce niveau-là. D'accord? Hein, donc ça fait voilà, ça commence déjà à augmenter le critère. Et là enfin on va arriver à un bilan BPOS max de 0 pour le critère énergie 4. D'accord? Donc là on est BPOS strict, aucun écart autorisé. Ok? Hop. Donc voilà, ça récapitule un petit peu ce que je viens de vous dire. Hein. Donc réduction des consommations en pourcent, énergie 1, comme je disais, 5%. Pour la maison individuelle, hein. Ça c'est les valeurs de maison individuelle. 10% énergie 2, 20% pour énergie 3. Hein. Et par rapport à la production locale de référence, ici énergie 3, on va être environ à 20. Et bilan BPOS, voilà, il va falloir au moins 100, hein, je sais pas. Ça dépend de la conception de la maison, mais ça va être cet ordre de grandeur là. Voilà. Donc si on prend un exemple ici, l'exemple d'une maison H2B sud-ouest de la France. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Hop. Ouais, ça, voilà, c'est les échelles qu'on peut retrouver d'un point de vue schématique. Pardon, je voulais vous montrer ça quand même. Donc niveau RT, on va se situer ici. Si je prends une maison individuelle, aux alentours d'un peu plus de 120. Hop, 110, 120. Si on passe niveau 1, on va arriver au marron un peu plus clair. Niveau 2, au bleu foncé. Et niveau 3, on passe au bleu clair. Et le 0, ça va être le niveau 4. D'accord? Donc ça, il faut bien se rendre compte qu'en fait, d'un point de vue énergétique, le niveau 1 et 2, finalement, c'est quasiment la même chose. Niveau 3, ça commence à être plus complexe. Niveau 1 et 2, on est très proche de l'RT 2012. Il n'y a quasiment aucun changement. Quoi. Donc si on vous dit que j'ai un label, enfin une expérimentation E plus C1 avec un niveau 2, niveau énergétique, ça veut dire que l'effort est assez minime. Quoi. On est loin du BPOS, très très loin. Très, très loin. Vous voyez, hein, on se place plutôt entre 90 et 120. Hein. Le BPOS réel, il est à 0. Hein, donc voilà, c'est compliqué. Quoi. Donc si je prends un exemple ici, hein, c'était une maison BPOS de tout à l'heure. Hop. Donc voilà, je vous refais pas tout le topo. Il y avait 97 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques. Donc voilà. Et on se retrouvait, voilà, c'est là qu'il faut les regarder. Hein. Donc on n'était pas totalement positif puisqu'on avait un écart autorisé
qui était de 22,7. Alors on était BPOS d'un point de vue label, BPOS, mais par contre on était loin du 0. D'accord, loin du négatif ici. Donc, si on vient placer ici cette valeur-là, on a dit qu'on était à 20,4 par rapport à cet exemple de maison BPOS, elle devrait se placer là. D'accord. Donc si elle se place là, ça veut dire qu'elle passe entre le niveau 0 qui est l'énergie 4 et le 90 ici qui va être en énergie 3. D'accord. Donc elle est en énergie 3. Dans ce cas-là, on vient placer notre maison en énergie 3. Vous voyez, l'énergie 3, c'est assez étonnant, hein, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, on a vraiment deux critères très proches entre énergie 1 et 2. Énergie 3 commence à prendre déjà un peu de critères, mais après, on a vraiment un écart énorme en fait entre le début de l'énergie 3 et le début de l'énergie 4. Hein, si on se passe entre 0 et 90, on va toujours être en énergie 3. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est pas moi qui ai fait l'aspect réglementaire. À voir. Donc voilà, donc pour aller à cette maison-là, aller chercher l'énergie 4, hein, il aurait fallu qu'elle soit en négatif ici sur cette valeur-là, et là on y était. C'est pas le cas. Donc là, après, on a deux niveaux de performance au niveau de l'émission de dioxyde de carbone. Donc c'est dans kilogrammes par mètre carré de surface. Bon, voilà. Hein, donc deux niveaux pour deux critères. Voilà. Carbone 1, carbone 2. Voilà, hein, donc là, la valeur de niveau elle est fixée à 1550 pour les émissions totales et à 800 si on s'intéresse uniquement aux émissions donc des produits et équipements. D'accord. Mais le total inclut, enfin cette valeur-là inclut celle-là, hein, bien sûr. D'accord. Et carbone 2, on vient en gros diviser ici par un tiers cette valeur-là. Donc carbone 2 qui est le meilleur niveau, là on doit s'arrêter à 1000 et là on est à peu près dans le même ordre de grandeur. On reste toujours à 750. Donc quelques exemples, vous les regarderez dans votre PowerPoint, dans le PowerPoint que je vous mettrai. Hein, et donc il y a différents types. Vous voyez ici c'est un niveau énergie 3, carbone 1. Voilà. Donc, ça veut dire que là ils ont fait un effort assez important au niveau de la conception. Donc certainement qu'il y a des panneaux solaires. Voilà, 16 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. D'accord. Par contre ils ne me disent pas à quel niveau ils viennent se placer, mais voilà, et carbone 1, vous voyez, carbone 1, ils ont pris le plus bas. Ici, pareil, énergie 3, carbone 1. Donc c'est comme ça que sont classées les constructions. Le plus c'est moins, donc énergie d'abord, carbone ensuite. Hop. Ensuite, on a une autre ici, donc énergie 2, carbone 2. Donc là, énergie 2, ça veut dire qu'on n'a pas fait l'effort. Par contre, un effort important a été fait au niveau du dioxyde de carbone. Donc allez voir un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Ça peut être assez intéressant. Ici, je vois stockage carbone. Bon, il faut regarder exactement. Mais... Voilà. Donc, il y a plein d'exemples que vous pouvez retrouver sur le site du label E+C-. Donc, c'est assez intéressant à aller voir. Hop. Ici, énergie 3, carbone 1 pour une autre. Donc, voilà, vous regarderez. Hein. Mais bon, généralement, voilà. Là, 518 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Dès qu'on passe en énergie 3, de toute façon, c'est soit on a du chauffage bois, soit on a du photovoltaïque. C'est l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux façons d'y arriver. Voilà, et enfin, petit exemple de la maison passive, donc Passive House. Je pense qu'Eric Mougel vous en a déjà parlé, mais bon, comme j'étais pas mal dans les labels, je vous fais un petit topo aussi. Donc là, on va avoir un besoin de chauffage intérieur inférieur à inférieur à 15 kWh par mètre carré par an. Donc on a vu, au niveau RT 2012, ça va être 30 la valeur en gros moyenne. Et là, on passe à 15, donc on doit diviser par 2. Donc les efforts effectués par rapport aux besoins de chauffage uniquement, mais uniquement de chauffage, d'accord, doivent être assez costauds, on va dire. Consommation en énergie primaire inférieure à 120 kW par mètre carré par an. Donc là, ce 120 kW, on change de registre. On ne parle plus des 50 par rapport au CEP, mais du 120. Donc là, finalement, on va inclure les 50 du CEP au sens RT, plus les 70
des autres usages, donc des usages domestiques. D'accord? Hein, donc c'est la valeur qu'on calcule pour le bilan BPOS finalement. Okay. Donc le Q4, il doit être inférieur à 0,2, ce qui est 0,6 par pour la RT 2012. Hein, donc là, on divise par 3. Et là, la fréquence de surchauffe, donc c'est pas un TIC, mais voilà, c'est le même type que je parlais tout à l'heure. On doit être inférieur à 10%. D'accord? Et là, on doit être inférieur, inférieur à 10%, c'est quand même assez contraignant. Donc il faut bien faire attention aux surchauffes dans ce type de bâtiment. Et là, donc on est certifié par un organisme qui vient vérifier chez vous si tout ça fonctionne bien. Hop, donc là, il y a une petite vidéo qui est assez sympa, c'est super passif. Je vous laisse la vidéo après sur YouTube, vous verrez, c'est assez sympa. Puis c'est un exemple d'un bâtiment qui est en Alsace, qui est passif, qui est un bâtiment de bureau en plus. Donc ça change aussi des maisons individuelles qu'on vous présente souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est juste après. Donc après ça, après la partie 5, donc je vous laisse avec super passif et je ferai également une vidéo de présentation du logiciel. Voilà, mais le cours en tant que tel s'arrête là. Ok. Maintenant, allez voir, hein, surtout la présentation de logiciel, enfin les deux sont intéressants. Ça va vous montrer un petit peu aussi comment est-ce que c'est fait. Ça ne dure pas longtemps, hein, je ferai 5-10 minutes. Donc, voilà. Allez, bon courage!